Hello Ami Rider, aujourd'hui on se trouve pour ma première vidéo qui se portera sur les roulements. Parce que qu'on fasse du skate, de la trottinette ou du roller, les roulements sont hyper importants, surtout s'ils sont bien entretenus. Donc du coup je vais vous expliquer comment moi je les entretiens et pourquoi j'utilise certains produits. Alors pour commencer, tout d'abord on va utiliser un tournevis plat. Alors c'est pas pour tous les roulements, mais c'est pour les roulements d'origine, donc ceux qui sont déjà sur les skates quand tu les achètes, ou sur les trottinettes, car les roulements en fait ils ont une protection et certains roulements ont la protection des deux côtés, donc il faut la retirer tout simplement pour pouvoir les nettoyer correctement. Il vous faudra une bouteille, donc un récipient qui puisse se fermer pour simplement mettre le roulement dedans et secouer pour enlever les cochonneries qu'il y a dedans. Et pour finir, il nous faudra l'essentiel, de quoi les lubrifier, qu'ils puissent rouler correctement pour les prochaines sessions, et je vous expliquerai pourquoi j'utilise ce produit-là en particulier. Alors du coup, pour le tuto, alors je vais vous montrer des roues de roller. Donc je vais faire sur mes rollers, donc mes Seba FR1 80, parce qu'en fait j'ai été à la mer avec, il faut que je nettoie les roulements. Donc hop, on enlève le chausson, on entend qu'il y a des cailloux dedans. Et du coup, faut que je les nettoie. Donc c'est ceux-là que je vais nettoyer. Mais pour vous présenter le démontage des roulements, la petite sécurité, je vais vous montrer comment je fais. Donc ça, c'est des anciennes roues de skate. Parce que j'ai arrêté le skate, j'ai jamais racheté de roues. Donc du coup, j'utilise ça pour démonter. Là. Donc ça, c'est un système pour nettoyer les roulements que j'ai fait moi-même, mais c'est pas terrible. Moi, je vais faire autrement et ça fonctionne aussi bien pour nettoyer. Et du coup, là on a le roulement. Alors là, ce roulement-là est neuf. Il vient de ces roues-là. Parce que j'ai mis des roulements Bones de Red pour le skate, normalement, mais ça marche pour le roller. De toute façon, c'est des roulements. Et donc, du coup, voilà. Donc là, tout simplement, je prends le roulement. Là, en fait, il y a une petite bague, normalement, à l'intérieur. Donc, j'ai pas l'impression que sur cela, il y en a. On va du côté où c'est propre. Donc là, on voit que c'est sale. On va du côté où c'est propre parce que toujours mettre les roulements dans le même sens, c'est plutôt utile. Là, on vient avec le petit tournevis plat que j'ai dit qu'il fallait utiliser. Et en fait, on insère dans le petit espace, mais vraiment légèrement parce que sinon on va enlever les roulements à l'intérieur. Et on vient de part et d'autre, hop, essayer de soulever. Il faut forcer un peu quand même. Voilà. Donc une fois que c'est enlevé, ça irrécupérable, hein, c'est mort, on jette. Donc là on peut voir le roulement à l'intérieur. Donc la partie qui protège et la partie qui permet de pouvoir nettoyer les roulements correctement. Donc maintenant je vais passer au démontage de mes roues de roller. Donc voilà, on se retrouve avec nos roulements et nos entretoises. Donc ça aussi, on va les nettoyer parce qu'il peut rester des crasses dessus et dedans. Donc du coup, vaut mieux les nettoyer avec. Alors du coup, on va prendre notre bouteille. On va les mettre tout simplement dedans. Voilà. Et là, ce qu'on va faire... Alors moi, personnellement, j'utilise du dégraissant. C'est pas la bonne. Voilà, j'utilise W40. Du coup, parce que je m'étais trompé en préparant la vidéo, j'avais pris la graisse blanche. Alors la graisse blanche, au début, j'utilisais pour graisser mes roulements, mais j'ai arrêté simplement parce qu'elle sèche et finalement, elle n'est pas si pratique que ça et les cochonneries rentrent plus facilement avec. Donc, elle protège bien les roulements, mais elle n'est pas forcément pratique. Donc, je l'utilise plus. Et donc ça pour nettoyer. Alors on peut utiliser de l'alcool à brûler, plein de produits ménagers pour dégraisser. Donc ça c'est un dégraissant qui graisse un peu aussi quand même, mais bon. Ça enlève bien les cochonneries. Donc hop, ce qu'on fait c'est que on met ça dedans. On en met pas mal.
Donc voilà, j'ai mis W40, donc j'en ai mis pas mal quand même, l'histoire que ça trempe dedans. Et du coup, maintenant ce qu'on va faire, c'est que tout simplement, on va mettre l'eau dedans. Donc on peut mettre n'importe quel autre produit tant que ça enlève les saletés. Voilà. Donc on met pas beaucoup d'eau, on met juste histoire de pouvoir secouer un peu. Donc là c'est normal que ça fasse une différence, parce qu'en fait c'est pas la même composition tout simplement. Et là on va secouer tout simplement. Alors une fois qu'on a bien secoué, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller rincer ça. Et une fois que c'est bien rincé, que l'eau est claire, on va refaire une deuxième fois pour vraiment bien enlever toutes les saletés. Alors là du coup, ça je l'ai fait 2 fois, le nettoyage, donc pour être bien nettoyé. Donc du coup, rincer avec de l'eau chaude et tout simplement mettre les roulements sur une surface pour pouvoir les laisser sécher. Donc moi je mets sur un chiffon, comme ça je n'abîme pas la table ou quoi que ce soit, ou sur du sopalin, ça peut être bien aussi. Donc avant de les poser du côté qui est ouvert, du côté du sol, tout simplement pour que l'eau s'évacue plus facilement, parce que là ça va mal s'évacuer, parce que c'est censé protéger, donc ce qui ne rentre pas ne sort pas. Et même si ça rentre quand même, hein, sinon on serait pas en train de les nettoyer. Et là, hop, on les fait tourner une fois, on les pose, on laisse sécher pendant 1 heure. Donc nous on se retrouve dans 1 heure. Alors une fois qu'on les a fait sécher et qu'on les a tapotés comme j'ai dit, 1 heure à peu près ou moins tout simplement. Après on peut aussi les sécher autrement avec un sèche-cheveux, en les tapant, en soufflant dedans, comme on veut. Mais le principal c'est que ça soit sec. Maintenant on va passer au lubrifiage. Donc le W40, donc ça c'est la même marque, mais sauf que moi j'utilise le 3 en 1 technique. Alors il lubrifie, protège les corrosions et les oxydations pour une mécanique de précision. Donc j'ai prends celui-ci maintenant parce que avant la graisse blanche que j'utilisais, je vous ai expliqué, ça faisait des dégâts finalement. Donc du coup je préfère utiliser celle-ci qui est beaucoup plus liquide et plus facile à mettre en plus de ça. Donc tout simplement une ouverture, on fait une petite découpe tout simplement pour qu'il y ait un minimum qui passe. Et là le but c'est de venir dans le roulement et de mettre 1, 2, 3, 4 gouttes. Alors il y en a ils mettent 3, il y en a ils mettent 2, moi j'en mets 4 vraiment pour bien lubrifier. Alors c'est normal, ça tourne pas vite, c'est parce qu'il y a la graisse dedans et tout simplement avec l'échauffement quand tu vas rouler, ça va fonctionner quoi. Un roulement, faut pas forcément que ça tourne vite pour bien fonctionner. Et donc, on fait la même chose sur tous nos roulements. 1, 2, 3, 4. Hop, et on tourne. Alors, une fois qu'on a mis le lubrifiant, et tout simplement, on va remettre les roulements dans nos roues. Et ça, je pense qu'il n'y a pas besoin forcément de tuto pour comprendre comment faire. On prend un roulement, on le met dedans. Hop, donc prendre l'outil qu'on a à disposition, donc moi celui-là, donc après ça existe des outils exprès, mais moi j'en ai fait un moi-même. Et hop, on force dessus pour le rentrer. Ne pas oublier l'entretoise, bien la placer et mettre l'autre roulement de l'autre côté. Donc toujours côté ouvert vers l'intérieur. Voilà. Et là, on peut voir que ça marche bien. Pourtant, on voyait les roulements qui ne tournaient pas vite, mais là, ça tourne bien. Donc on s'imagine avec l'échauffement que le roulement va tourner de mieux en mieux et donc du coup des roues performantes. Donc voilà pourquoi j'utilise cette graisse là, c'est qu'elle tourne vraiment bien, enfin elle permet que les roulements tournent bien. Voilà. Donc c'est tout pour ce tuto, j'ai rien d'autre à rajouter. Et bien sûr dans les commentaires
il pourrait avoir des personnes qui me disent oui mais c'est pas comme ça qu'il faut faire. Là j'explique vraiment le système D, il y a d'autres techniques, il y a d'autres matériels et je ferai sûrement une vidéo complète avec du matériel adapté. Là je fais vraiment pour les personnes qui n'ont pas forcément de moyens, qui ont ce qu'il faut sous la main pour pouvoir le faire quand même parce que tout le monde a une bouteille. Alors une graisse comme ça coûte même pas 5 euros dans un Leroy Merlin, un magasin de bricolage. Donc 5 euros pour vraiment, en plus 100 millilitres, mais les 100 millilitres on met des gouttes. Donc les gouttes, ça a dû durer longtemps. De l'eau, tout le monde a de l'eau à disposition. Alors W40 pas forcément, mais de l'alcool ménager, ça tout le monde a à la maison. C'est une certitude. Maman ou papa, ou tout simplement vous êtes chez vous, vous en avez, c'est sûr. Donc cette vidéo s'adresse vraiment aux personnes qui n'ont pas de quoi acheter sur internet, sur les sites de skate ou quoi que ce soit le matériel, parce que ça coûte assez cher. Donc voilà, c'était ma première vidéo, mon premier tuto, donc j'ai un peu bugué derrière la caméra à certains moments, mais c'est pas grave, on va essayer d'améliorer ça pour les prochaines fois. Donc je ferai d'autres tutos, donc que ce soit pour le roller, pour le skate, pour la trottinette. Je suis ouvert à tout, parce que je suppose que il y a des skateurs, des trottiers riders, des rollers, enfin je sais même pas le nom qu'on peut dire pour les mecs qui font du roller, des riders tout simplement. Et donc du coup moi je suis ouvert à tous ces milieux, j'ai fait de la trottinette, j'ai fait du skate et je fais du roller à l'heure actuelle. Et ma passion c'est le roller maintenant, mais je suis à fond dans le ride et même le BMX. Donc du coup des tas et des tas de vidéos vont arriver prochainement. Voilà, ce sera tout. Ciao.